Bonjour, aujourd'hui je vous présente une jurisprudence très favorable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, en ce qui concerne l'exonération au titre des biens professionnels. Les titres de société peuvent, sous certaines conditions, être exonérés d'ISF au titre des biens professionnels. Or, l'exonération est limitée à la valeur des titres correspondant aux éléments du patrimoine social de la société nécessaires à son activité. Il s'agit d'une limite légale qui est prévue par l'article 885O ter du Code général des impôts, qui dispose que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel. En clair, lorsqu'une société détient des actifs, souvent financiers ou immobiliers, non affectés à son activité opérationnelle, alors une fraction de la valeur des titres de cette société reste imposable à l'ISF. Il y a un prorata à faire pour connaître la valeur exonérée et la valeur taxable. Il s'agit d'un texte anti-optimisation pour éviter que les redevables de l'ISF tentent d'appliquer l'exonération au titre des biens professionnels sur les actifs privés, entre guillemets. Ce texte fait l'objet de jurisprudence ainsi que différents commentaires de la part de l'administration fiscale. La jurisprudence vient justement de traiter d'un cas intéressant, puisque dans le cas jugé, les actifs non affectés à l'activité n'étaient pas détenus dans la société. Il s'agissait d'une société holding, et les actifs patrimoniaux étaient détenus dans des sociétés de niveau inférieur, en l'occurrence des filiales ou sous-filiales. En l'espèce, les contribuables, un couple marié, détenaient tous les titres d'une société holding, qui détenait elle-même tout le capital d'une filiale. Les deux sociétés ayant une activité opérationnelle, en l'occurrence des activités d'agence immobilière, administration de biens et syndic de copropriété. Cette filiale détenait elle-même tous les titres d'une sous-filiale qui elle-même détenait des titres de différentes sociétés propriétaires de biens immobiliers, ces biens étant donnés en location nue à des tiers, donc sans lien avec l'activité du groupe. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2015, juge que l'application de la restriction d'exonération d'ISF de l'article 885O ter du Code général des impôts, le prorata dont je vous ai fait mention tout à l'heure, s'apprécie de manière stricte. En effet, aucune disposition ne prévoit l'extension du champ d'application de cet article aux actifs des filiales et sous-filiales de l'ensemble des sociétés qui composent un groupe. Il n'y a pas lieu de rechercher si les actifs de ces sociétés sont nécessaires ou non à l'activité de la société holding. Les redevables de l'ISF ont donc eu ici gain de cause et l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels s'applique sur la totalité de la valeur du groupe, y compris sur les actifs patrimoniaux. La situation devient donc très favorable pour les contribuables qui logent de tels actifs dans des filiales ou sous-filiales. On restera néanmoins vigilant à ce que la filiale conserve une activité d'exploitation significative. À la lecture de cette jurisprudence, cette condition ne devrait cependant pas s'appliquer à une sous-filiale. Il existe cependant un risque que la rédaction de cet article, 885O ter du Code général des impôts, soit modifiée par une loi ultérieure et que cette décision ne soit plus applicable aux ISF des années ultérieures. Il ne s'agit pas d'une vision pessimiste ou exagérément prudente. En effet, rappelons que la rédaction de cet article avait déjà failli être modifiée par la loi de finances pour 2013 et qu'elle est finalement restée inchangée. On peut donc se réjouir que l'exonération fonctionne à l'heure actuelle. Il ne faut pas hésiter à la mettre en avant pour tous les contribuables concernés, notamment ceux qui sont en phase de contentieux avec l'administration. De là à préconiser la détention d'actifs patrimoniaux de manière massive en assurant que le gain restera valable pendant des années, il y a un pas que ne franchiront peut-être pas les praticiens, du moins ceux habitués aux évolutions régulières des textes. Il s'agit d'une question qui a une portée significative et qu'il faut suivre dans les mois à venir pour voir la pérennité de cette jurisprudence. D'une manière générale, n'hésitez pas à consulter votre conseiller habituel pour faire le point sur votre situation au regard de l'ISF.